Déclaration du collectif pour l'aide de soutien aux musulmans. Messieurs et mesdames les journalistes, chers frères dans la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de remercier ces messieurs et dames de la presse pour avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est suite à l'annonce de l'organisation du congrès de la communauté musulmane du Gabon par le bureau sortant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon que le collectif pour l'aide et soutien aux musulmans a tenu à faire cette déclaration officielle. Chers frères et sœurs dans la foi, voici déjà plus de 4 mois que nous nous sommes levés pour revendiquer contre vents et marées l'organisation d'un congrès de la communauté à travers les correspondances auprès des administrations et médias du pays. À notre grande surprise, le bureau sortant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui jusqu'à présent a toujours fait usage de multiples raisons allant de l'élection présidentielle de 2016 en passant par la maladie du Rice jusqu'au coronavirus, pour justifier de nombreux renvois de ce grand rendez-vous de notre religion, ayant cumulé sur une période s'étalant à plus de 6 ans de patience. C'est donc par la presse que le collectif découvre, comme tout le peuple gabonais, l'annonce par le bureau sortant de l'organisation d'un congrès de la deuxième religion du Gabon. À la suite de l'information, sans aucune transition, il s'ensuivra la publication des compositions, des coordinations, des bureaux du congrès et celles des commissions. Face à cette situation, que le collectif considère comme un véritable mépris de la part du bureau sortant, qui n'a pas daigné juger nécessaire de nous faire parvenir une copie des instructions du Rice, encore moins une simple invitation formelle au débat d'avant-congrès. Et au regard de la violation de leur propre charte, qui stipule dans son article 6, je cite, « Le congrès est présidé par un bureau élu par consensus », fin de citation. Comme vous le savez, messieurs et dames, le congrès de notre organisation religieuse, dont la dernière date remonte à 2010, allait normalement aboutir à d'importantes décisions pour l'avenir de notre belle confession. Fort a été notre déception de découvrir que les résolutions pourtant unanimement adoptées avaient été pure et simplement modifiées par quelques membres du bureau du congrès de cette année-là. C'est dans une salle que le reste des membres de ce bureau vont découvrir le contenu totalement différent de celui qu'ils avaient travaillé au préalable, lu par le rapporteur du dit congrès, le frère Issam Badinga, le même, qui vient d'être désigné par Ismaël Hosseini Ossa pour jouer le même rôle. C'est donc dans ce climat de désespoir que les congressistes découvrent une charte taillée sur mesure pour imposer Ismaël Hosseini Ossa à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en lieu et place de l'imam Rachid Mbadinga qui remplissait lui aussi les critères malgré la pacification de la dite charte. Après avoir annoncé aux congressistes l'investiture d'Ali Bongo Ondimba comme reste de la communauté musulmane du Gabon, ce même rapporteur revient 15 minutes après pour informer aux congressistes qu'Ali Bongo Ondimba vient de nommer l'imam Ismaël Hosseini Ossa président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, alors même que l'intéressé n'était pas présent. Mais comme il s'agissait du Rice, personne n'a dit mot. C'est au regard de toutes ces violations en répétition que le collectif de l'aide au soutien aux musulmans tient à rester légaliste dans sa démarche qui vise à informer les autorités du mal de la communauté musulmane du Gabon que le CANUS a adressé les correspondances à l'ensemble des administrations concernées par le dossier. Il s'agit entre autres de la présidence de la République, la plus grande des institutions de notre pays, de la prémature, du ministère de l'Intérieur, qui est le chef des communautés, des 2 chambres de parlement qui nous représentent, de la Cour constitutionnelle,
du procureur de la République, du ministère de la Justice, des services de sécurité et de défense, y compris toutes les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays. Nous tenons à informer ces autorités, au nom du principe de la séparation de pouvoir entre les communautés religieuses et la République gabonaise. Car la désignation de ce même bureau du Conseil pour l'organisation du Congrès est une autre manipulation d'Ismaël Oseni Ossa et de son député Ali Akuba Onanga, qui ne cesse d'intimider les membres du collectif en utilisant comme d'habitude le nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, comme si ce professeur en droit, de surcroît ancien membre du gouvernement et député à l'Assemblée nationale, ignore le principe élémentaire de séparation de pouvoir entre les religions et la République gabonaise, visible dans notre loi fondamentale. À moins qu'il s'agisse d'une volonté manifeste d'Ali Akuba Onanga et d'Ismaël Oseni Ossa de nuire au président de la République qui n'a pourtant pas besoin d'une tension supplémentaire inutile. Nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale sur les risques qui peuvent en découler si ce bureau persiste dans les violations à répétition de la volonté d'une grande partie des musulmans gabonais. Le Congrès actuellement amorcé, ainsi que les compositions de ces différentes commissions, viennent confirmer une fois de plus la volonté de la galaxie de l'imam Ismaël Oseni Ossa d'ostraciser systématiquement toutes les voies qui visent à instaurer un islam consensuel, respectueux des lois et règlements du pays, d'une part, et de faire la promotion des musulmans autochtones dans les instances dirigeantes de la communauté musulmane, d'autre part. C'est pour cela que le CASM refuse de se faire complice de ceux qui s'apparentent à l'émergence d'un agenda caché des anciens membres du bureau sortant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Messieurs et dames, la guerre des mineurs qui semble se pointer à l'horizon ne viendra jamais de la part des membres du collectif pour l'aide et le soutien aux musulmans, mais par la bande de l'imam Ismaël Oseni Ossa, car en cas de refus de nos exigences, le collectif communiquera après cette rencontre les dates de l'organisation de son propre congrès. Nous profitons également de cette tribune pour passer cette information à l'ensemble des membres du collectif de l'Est-Uria, de Logwe Ivindo, de Logwe Lolo, de la Nyanga, de l'Angounier, de Logwe Maritime et du Grand Nord, que les prochaines décisions du collectif seront partagées sur nos plateformes et que les membres de relais fassent large diffusion auprès de ceux qui ne sont pas connectés au réseau. qu'Allah nous assiste dans ce noble combat. Je vous remercie.